Bonjour, c'est Viking Kossi, Wendy Studio. Alors aujourd'hui, je vais parler sur les différentes manières de travailler avec le module de drum. Donc déjà, j'avais travaillé avec le Groove Agent. Donc Groove Agent, c'est un module qui vient avec Cubase 5 ou Cubase 10 ou whatever, ou les Cubase. Donc il y a toujours des modules de drum qui sont intégrés. Alors aujourd'hui, je vais introduire un nouveau. C'est la batterie 4. Voilà. Groove Agent, voilà, nous avons dit qu'il était là. Donc, tout, en tout cas, fonctionne de la même manière, sauf qu'ils sont peut-être différemment présentés selon les fabricants. Alors, là, nous avons des presets. Ça veut dire que selon les styles de musique, ils vous donnent des grooves, différentes sortes de grooves, des samples et tout et tout. Voilà. Alors, vous pouvez aussi importer, vous avez dit, importer importer vos propres samples qui sont stockés dans vos machines, dans votre hard drive. Vous pouvez aussi l'importer dans le Groove Agent. Donc, soit vous pouvez importer un son sur une piste et puis vous draguez sur la cellule que vous désirez. Ou soit, je vais aussi contrôler, je fais CTRL P, je vais sur Pool, je choisis un son, un son quelconque, et j'insère là, il va me donner ça, ça va dans le pôle audio et le rimshot sera là-bas. Alors, il faut maintenant le draguer et l'amener sur la cellule qu'il faut. Donc, je vais mettre ça là-bas. Je clique et je drague. Voilà. Et voilà. Et puis, je vais juste delete, enlever ça là-bas, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, mon son est là. Alors, aujourd'hui, je ne parlais pas de ça. Je vais parler de Drum Battery Faux. Je le charge. Alors, je vais créer une piste. Et voilà, il s'ouvre. Donc, voilà comment celui-ci se présente. Il est vraiment un peu différent de l'autre. Je vais voir Groove Agent là-bas. Voilà, voilà un peu la différence. Seulement, tous ont des cellules. Donc, c'est la même chose. Voilà. Vous avez des endroits pour Library. Là, vous avez vos samples que vous devez, en fait, importer ou vers les cellules et créer votre jeu de drum. Voilà un peu. Alors, ici, c'est écrit Library. Ça veut dire que lui aussi, il vient avec des sons déjà pré-enregistrés, en fait, il y a déjà des samples qui viennent avec, mais que j'ai malheureusement installé, je veux dire, dans un autre hard drive. Et comme c'est un peu, ça pèse un peu trop là, donc je l'ai séparé, hein. Comme je n'ai pas installé le disque dur, voilà pourquoi il semble être vide. Alors, je vais prendre celui qui est dans un autre disque dur. Voilà, il suffit d'aller là. Voilà, par exemple, là j'ai Hervé. Wow, là sont des samples que j'ai eu from Hervé Nzambé. Donc, pour vous qui ne connaissez pas Hervé, je vous mets, je vais juste vous mettre une de ses photos et vous allez voir qui il est. Voilà, c'est un pote à moi. Voilà, donc, quand vous l'ouvrez et puis vous cliquez dessus et vous avez directement le son qui est joué. Voilà. Et maintenant, pour le mettre dans la cellule, il faut juste double-cliquer. Double-clic. Et puis voilà. Il est là. Et vous pouvez retravailler, vous pouvez diminuer la vélocité. Vous pouvez changer l'enveloppe. Vous pouvez tune ça comme vous voulez. Vous pouvez aussi panner. Dans le cas où vous ne pouvez pas mixer sur les modules sans passer par d'autres routines. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi les mixer au panner, left, right, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Et il y a d'autres fonctionnalités qui sont là aussi. Par exemple, changer l'enveloppe, vous pouvez changer le pitch, vous pouvez compresser, ainsi de suite. Mettre des effets, delay, reverb,
Donc, il y a plein d'options, en fait, pour changer la couleur de sample que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment très flexible, là. Et à la fin, vous pouvez sauver. Donc, save as. Ici, c'est en anglais. Donc, rappelez-vous que mes softwares sont en anglais. Donc, j'ai du mal à parfois prononcer d'autres mots ou directement changer ça en français pour que vous compreniez. Mais du moins, c'est la même chose. Save as veut dire sauver. Voilà. Save as, c'est sauver comme. Yeah. Yeah. OK. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez aussi, déjà, quand vous sauvez et les ramener après, et là, vous allez sur Open Kit, puis voilà. Alors là, je vais essayer de ouvrir mes samples déjà. Je vais ouvrir un sample déjà fait. Voilà, je vais le load. Et puis voilà, là, c'est déjà ce que j'avais fait. Ça prend du temps, ça prend du temps de sélectionner des sons selon votre goût, selon le style aussi. Rappelez-vous, la qualité de la musique dépend de la qualité aussi des sons, des samples que vous choisissez. Même les instruments que vous choisissez, ça influence aussi sur la qualité de la musique. Donc, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas tenter de jouer une très bonne musique, mais sur des mauvais instruments. Donc, c'est ça en fait. Alors, yeah. Donc, là, c'est déjà fait pour moi. Et je peux maintenant changer, si je veux, ressampler, au fait, comme on dit. Je peux maintenant ressampler mon groove agent, les enlever et mettre, par exemple, batterie faux, remplacer par batterie faux. Je vais, par exemple, je vais sur la piste BD, bass drum. Je vais à ce niveau-là, je change batterie faux. Donc, quand je vais jouer, vous voyez, là, ce n'est plus les groove agent que j'utilise, mais là, j'utilise maintenant les batteries faux. Vous pouvez me voir là sur les VST. Ma lampe est en train de s'allumer quand il joue. Voilà. Et je clique là, vous allez voir. Vous voyez que c'est sur batterie que je suis maintenant, batterie faux. Et je peux faire comme ça pour le reste. Je vais sur mon Charleston, même chose. Charlie Open, je vais aussi engager. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je remarque là? Que la vélocité du Charlie Open, il est un peu trop grand. Je vais le réduire. Je vais réduire la vélocité. Je vais la réduire. Je vais le dire. Yeah, je vais jouer. Voilà. Ouais. Mon rim shot, je vais changer. Je peux garder le slap là, le clap. Mon snare, je vais changer aussi si je veux. Voilà. Mon congas, je vais changer. Je vais le changer là. Vous voyez, il change même de couleur. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et si je veux les sortir vers la piste, donc je vais le mixer sur la piste parce que là, vous savez que vous voyez que tout est là. Tout est à ce niveau là. Et si je veux, ouais, je mute. J'ai écrit batterie, B faux. Alors si je veux à ce que ça puisse être sur mon mixeur, que chacun, je vais les éclater, je veux dire. Alors je vais toujours sur mon VST panel, je clique ici. Et si je clique là, à ce niveau, c'est écrit Active All Output. C'est activer toutes les outputs. Donc, je peux cliquer là-bas, mais ça va m'ouvrir tout pour rien. Mais je vais seulement voir combien, je peux choisir aussi combien je vais
j'ai utilisé, et puis voilà. Mais je vais juste pour démontrer, je vais appuyer sur Active All, et vous allez remarquer que si mon mixeur, voilà, il m'a ajouté d'autres pistes. Vous voyez, ça c'est la piste mère, et d'autres pistes sont là ouvertes également. Voilà. Maintenant, si je veux les envoyer à d'autres pistes, je vais éclater cela. Alors je vais ouvrir ma batterie. J'ai dit, si j'estime que le kick va aller par exemple sur la sortie 3-4, il suffit de right-click sur la cellule et vous allez voir c'est écrit output. Et voilà, j'écris output et vous verrez tous les numéros qui sont aussi là. J'écris par exemple 3 et 4, comme c'est stéréo que j'utilise là. Donc voilà, je change de là-bas et je peux maintenant nommer, je peux renommer. Je lui dis par exemple BD. Et puis celui-là va aller à 5-6. Voilà. Rimshot. HH, je vais aller à 7-8. 7-8. Voilà. Et puis encore mon congas qui est là. Je peux dire, bon, il va aller par exemple. Là, c'était HH. Hein. Il va aller à 9-10. Je peux le garder sur le même piste si je veux. Ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, donc 9-10. Je garde les deux là-bas. Et je peux utiliser le pan, par exemple là, pour le mettre à gauche ou à droite, c'est ce que je veux. Soit je mets chacun de congas dans une piste et puis voilà comme je veux. Donc c'est vraiment, c'est à vous de voir, hein. Il n'y a pas de règle là-dessus, donc voilà. Et là maintenant je peux balancer sans problème, donc voilà. Parce qu'il faut éviter les clips, il ne faut pas que ce soit rouge, hein. Voilà. Voilà mon snare est là-bas. Et puis voilà. Donc voilà. Et vous pouvez faire ça pour tous les modules. Hein. Donc je crois que j'avais parlé de cela aussi quand il s'agissait de Groove Agent, je crois. Let me see, les claps. Donc il y a aussi moyen de faire ça. Donc il suffit d'aller sur Groove Agent là-bas, vous cliquez et puis voilà. Donc il y a des modules ou des plugins qui peuvent vous offrir des sorties, multiples sorties output, mais d'autres qui ne l'ont pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, je crois que tout a été dit. Sinon, s'il y a une question, ne manquez pas de nous la poser. Donc, si la vidéo vous a plu, en tout cas, abonnez-vous. Je vous en prie, abonnez-vous, partagez et surtout likez nos vidéos. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour que vous soyez avertis au cas où il y a un nouveau numéro qui apparaît. Donc voilà, portez-vous bien. Bye.